Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 15 juin 2023 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai grand plaisir à vous présenter durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 15 juin 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le tarot du Corbeau en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant en cette journée du jeudi 15. Ça y est, on est le 15, donc pour moi symboliquement, ça me fait penser à la moitié du mois de juin et vous vous en souvenez probablement lors des tirages mensuels par signe astrologique. On avait annoncé une première quinzaine de juin encore un petit peu lente, faite d'obstacles et de relations un petit peu compliquées et un déblocage de tout ce qui est négatif, une accélération à partir de la deuxième quinzaine. Donc j'espère que ça va en tout cas bouger et se faire ressentir d'ici les prochains jours. Allez, j'opère la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai à ma gauche ici le valet de bâton qui fait face au 10 de bâton. Que de bâton pour cette coupe. Alors, le valet de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de personne au caractère passionné, une personne audacieuse, libre, charmante et confiante en elle, en l'avenir, en ses projets, un petit peu comme ce corbeau qui est tout fier, qui crie un petit peu avec son bec ouvert et qui est illuminé par un beau soleil de réussite. Alors j'ai ici le 10 de bâton et le 10 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle d'avoir porté à bout de bras sa mission, notamment dans le monde du travail, d'avoir fait énormément d'efforts, d'avoir travaillé dur et d'avoir eu le sens des responsabilités. Alors pour moi, il y a cette idée qu'aujourd'hui nous pourrions récolter le fruit de nos efforts. En effet, nous avons mis beaucoup de cœur, beaucoup de passion à l'ouvrage, quel que soit l'ouvrage dont nous parlons, et il y a cette idée que tous ces efforts vont être récompensés, même s'il n'est pas à exclure qu'aujourd'hui on doit continuer à mener nos projets et à continuer ces efforts de plus belle. Clairement, on nous dit qu'il faut continuer à travailler dur, à avoir le sens des responsabilités. Alors forcément, cet ensemble me parle plutôt de la sphère matérielle, notamment du travail. On nous parle ici de travailler avec acharnement, chose qui a déjà été le cas. Ça continue pour cette journée d'aujourd'hui, mais il y a l'idée de retombées positives qui ne devraient pas tarder à arriver. Pourquoi pas dès aujourd'hui, mais également dans les jours, voire semaines après, selon ce que vous attendez. En gros, continuez à travailler dur, ça va payer. Bon. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes jeudi. Le jeudi, on est impacté par Jupiter. Jupiter, c'est la chance, l'opportunité, l'espoir, la confiance, les bonnes nouvelles. Donc effectivement, on n'est pas à l'abri de recevoir de belles rétributions, aussi bien matérielles, financières que symboliques, grâce à nos efforts et à notre travail acharné. Alors pour tous ceux qui ne travaillent pas ou qui ne se sentent pas forcément concernés par la sphère professionnelle, on me parle également ici d'une personne qui s'implique, qui met du cœur, de la passion dans tout ce qu'elle fait, y compris dans les relations dans lesquelles elle est impliquée et que ses efforts vont être récompensés. Donc ça peut me faire penser à une rétribution sentimentale, amicale ou familiale grâce à votre implication et votre investissement. Et ça peut également me faire penser à être enfin récompensé dans un projet, quel qu'il soit, dans lequel vous avez mis du cœur. Alors j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je pose devant vous. Pour l'instant, elles sont face cachée. Je vais bien évidemment les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 15. Encore une fois, les bâtons sont particulièrement mis en avant dans ce tirage. Nous avons ici le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une carte de réussite, une carte qui nous dit qu'on se lance, on y va. C'est une carte d'accélération, de rapidité et aussi de bonnes nouvelles. Ça tombe bien parce qu'avec l'impact de Jupiter, on peut effectivement avoir de belles chances et de bonnes nouvelles qui arrivent.
Alors j'ai ici face à ce joli 8 de bâton, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est une carte qui nous parle de foncer, de combattre, mais en mode positif, c'est-à-dire se battre pour atteindre ses objectifs. C'est une carte de confiance, confiance en soi, en la vie, en ses projets. Et c'est une carte également qui incarne la jeunesse. Donc il y a ici l'idée d'une certaine fougue, d'une jeunesse retrouvée pour mener à bien nos projets et de se battre pour obtenir ce que l'on souhaite et pourquoi pas aussi pour obtenir justice. Alors les deux cartes mises ensemble sont très intéressantes et résolument positives. On me parle ici de réussir dans tout ce qu'on entreprend. Ça peut me parler d'une réussite relationnelle, aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale que familiale, parce qu'on s'est impliqué et pourquoi pas avec de belles nouvelles qui pourraient tomber dès aujourd'hui, voire des déblocages de situations, notamment pour tous ceux qui étaient en conflit ou dans des situations un petit peu négatives desquelles on n'arrivait pas à sortir. Il est intéressant également de parler ici d'une réussite matérielle et pourquoi pas financière et ou dans nos projets. Et là encore, il y a l'idée qu'on se bat, qu'on a fait énormément d'efforts pour mener à bien nos projets. En tout cas, pour moi, on nous parle d'un déblocage de situation, de levée de tout ce qui était de l'ordre du frein, de la lenteur. Enfin, on peut également obtenir de belles nouvelles qui vont dans le sens de nos projets. On peut également me parler d'une bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, elle peut arriver par voie postale, elle peut également arriver par coup de fil, par texto, par mail, ou même par le biais d'une visite qui vient vous apporter elle-même cette bonne nouvelle et qui va vous permettre enfin de vous lancer. Il y a l'idée qu'on reçoit une nouvelle avec le 8 de bâton et que ça débloque. Alors, je vous donne un exemple. Vous attendiez désespérément votre accord de prêt. Vous le recevez aujourd'hui et ça va vous permettre enfin de lancer votre projet, de le financer, quel que soit le projet. Peut-être que vous attendiez des réponses quant à un examen, un concours que vous avez passé dans le domaine scolaire ou universitaire et que cette bonne nouvelle va vous permettre d'entamer des démarches, pourquoi pas d'inscription dans d'autres écoles, pourquoi pas des démarches de logement si jamais vous devez quitter votre foyer, etc. Bref, vous l'aurez compris, j'ai essayé de donner vraiment des exemples différents. Une bonne nouvelle qui peut décoincer les choses et vous permettre d'avancer un petit peu plus dans votre projet de vie. En tout cas, ça bouge et ça se débloque pour cette journée du jeudi. Il y a également l'idée qu'on pourrait avoir de bonnes nouvelles judiciaires pour tous ceux qui sont impactés, encore plus avec l'impact de Jupiter, qui est une planète, on l'a dit, de bonnes nouvelles, et notamment dans le domaine judiciaire, dans tout ce qui touche les démarches, les institutions, on est plutôt protégé. Allez, c'est parti, je vais recouvrir le 8 de bâton, donc je le rappelle, le 8 de bâton, c'est la réussite dans toute forme de projet ou dans toute forme de relation, c'est également les choses qui se mettent en route rapidement, la bonne nouvelle qui peut également nous parvenir pour cette journée. Alors je recouvre ici avec la magnifique arcane majeure du soleil, c'est l'une des plus fortes arcanes du tarot Rider-Waite et ça nous parle de réussite, de succès et de joie et de gaieté forcément puisqu'on est dans un cycle de réussite. J'ai quand même 2 cartes de réussite pour ouvrir ce très très beau tirage, donc vous l'aurez compris, nous allons avoir une journée résolument positive, inscrite sous les valeurs de joie et de gaieté et pourquoi ? Parce qu'on a enfin le succès dans tout ce qu'on a entrepris. Excellent. Alors j'ai ici le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte résolument relationnelle, comme toutes les coupes d'ailleurs. Et le 3 de coupe, c'est souvent une carte qui me parle de plaisir, de joie partagée et de passer du bon temps avec ses proches. Alors pour moi, il y a l'idée qu'on va fêter une bonne nouvelle et ou une réussite, un succès. Donc il y a l'idée qu'on va partager cela. Alors pourquoi pas juste leur faire savoir qu'on a obtenu une bonne nouvelle, qu'on a réussi cet examen, ce concours qu'on présentait, qu'on a une bonne nouvelle financière qui vient de tomber, qu'on a une nouvelle judiciaire en notre faveur, que notre enfant va pouvoir passer dans la classe supérieure. Bref, la bonne nouvelle, quelle qu'elle soit. Et vous allez pouvoir partager cette bonne nouvelle avec vos proches, donc soit en leur transmettant, en leur communiquant votre joie, mais pourquoi pas aussi, autour d'un événement festif, on se voit, on se retrouve pour trinquer à cette bonne nouvelle. Alors j'ai ici le 6 de Pentacle qui est inversé. Le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de dette.
financières, mais aussi de relations unilatérales et de liens de dépendance. Donc ça me parle notamment du fait d'être plus investi que les autres dans nos relations, de se faire un petit peu avoir par une ou plusieurs personnes et ou d'être dans une situation de dépendance matérielle ou affective à l'égard d'une personne. Pour moi, cette carte, elle incarne plutôt votre situation d'avant et aujourd'hui, on va plutôt fêter votre victoire par rapport à tout cela. Il y a également une notion de justice avec ce corbeau qui tient une balance. Donc pour moi, il y a également l'idée que des bonnes nouvelles d'ordre judiciaire, institutionnel ou administratif pourraient arriver aujourd'hui, et plutôt en votre sens, puisque nous avons quand même de jolies cartes avec le 8 de bâton, l'arcane majeur du soleil et le 3 de coupe. Alors si je refais cet ensemble déjà avec une interprétation générale, il est question ici d'un déblocage, d'une accélération de la situation, quelle qu'elle soit, et pourquoi pas de la réception de bonnes nouvelles. Cela va vous mettre en joie et vous pourriez également atteindre vos objectifs de réussite et de succès. Et pourquoi pas une bonne nouvelle qui vous indique que vous avez réussi dans tel ou tel domaine de votre vie. Vous allez avoir envie de partager cela avec vos proches en leur disant et ou en fêtant cela. Et ce qu'on fête, c'est quoi ? Eh bien, c'est notamment la fin d'une difficulté financière ou la fin d'une situation de dette ou la fin d'une histoire un petit peu compliquée qui a pu d'ailleurs se terminer devant un tribunal, ou une victoire par rapport à un conflit, par rapport à une personne qui a un petit peu abusé de nous. Alors je vais essayer de décliner maintenant cet ensemble aux différentes sphères de votre vie et vous donner quelques exemples concrets pour que vous puissiez relier le tirage à votre quotidien. On peut me parler ici de sentimental, auquel cas les choses s'accélèrent, vous allez être tout joyeux et pourquoi pas pour tous ceux qui ont connu des grosses et des petites difficultés dans la vie sentimentale, eh bien on va fêter un petit peu le succès, voire les retrouvailles. En tout cas, ça me parle de couples qui se réunissent, qui partagent du bon temps, donc tout ce qui était lié à des conflits, à des tensions internes au couple semble s'envoler. S'il y a eu des problèmes financiers et que cela a joué forcément sur l'ambiance générale dans le couple, eh bien il y a l'idée que les choses enfin s'apaisent. Pourquoi pas avec une belle nouvelle financière qui vient redonner un petit peu de baume au cœur aux partenaires. Et pour tous ceux qui ont des histoires, pourquoi pas avec l'ex, des problèmes financiers, des problèmes judiciaires, des problèmes de garde, il y a l'idée d'une bonne nouvelle qui va pouvoir enfin vous permettre de passer à autre chose et en tout cas de sortir de ces tensions-là. Il y a l'idée en tout cas qu'on retrouve un équilibre dans la sphère sentimentale, quelle que soit la situation dans laquelle on est. On fait le deuil de notre ex et où on a des relations un petit peu plus apaisées avec lui, avec elle. On retrouve une vie de couple sereine, on retrouve un équilibre, quoi qu'il arrive. Dans la vie familiale et amicale, c'est un petit peu la même chose. On peut avoir des nouvelles qui arrivent et qui accélèrent un petit peu les choses. Ça peut me parler de reprendre des nouvelles avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles on a peut-être eu des tensions qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, où ces personnes peuvent elles-mêmes venir nous donner des nouvelles ou nous téléphoner, nous envoyer un message. Et ce sont plutôt des nouvelles positives. Cela va vous mettre en joie. Peut-être même que vous allez programmer de vous voir et de fêter vos retrouvailles entre vous, et j'ai l'idée que les retrouvailles seront plutôt positives. En tout cas, s'il y a eu des conflits d'argent ou des tensions autour de l'argent, elles s'envolent complètement et on n'est plus du tout dans la dépendance de l'un de l'autre, etc. On n'est plus dans des relations de profit si malheureusement ça a été le cas. Là encore, on me parle d'un rééquilibrage amical et familial et de façon beaucoup plus globale dans la vie relationnelle. On me parle également, dans le domaine professionnel, de bonnes nouvelles qui pourraient arriver rapidement. Vous allez être sur un mood de succès, vous allez avoir envie de partager cela avec les autres et de le fêter. Il y a cette idée que ça pourrait dissiper vos difficultés financières ou vos peurs par rapport aux finances. On n'est donc pas à l'abri d'un emploi mieux rémunéré ou si vous avez un entretien d'embauche, de l'obtenir, cet emploi, ou pourquoi pas qu'on vous donne des missions un petit peu mieux rémunérées. En tout cas, tout ce qui est lié au souci d'argent s'envole. On est un petit peu forcément dans le même mood, si on me parle ici de financier, avec de bonnes nouvelles qui pourraient arriver aujourd'hui, des nouvelles de la part d'un banquier, des nouvelles de justice avec des indemnités à la clé, des nouvelles de la part d'une institution ou d'une administration si vous êtes dans l'attente de sommes d'argent qui doivent vous être versées. Ce qui est sûr, c'est que cela va vous mettre en joie, va peut-être même vous permettre de vous relancer ou de vous donner le feu vert à d'autres projets qui attendaient un petit peu cette nouvelle qui tardait à venir et vous allez arrêter de vous stresser par rapport à l'argent. Et pour tous ceux qui
ont plutôt des projets de n'importe quel type, projet de construire une maison, de déménager, de partir en voyage, le projet d'aller s'inscrire dans une autre école, etc., eh bien, il y a l'idée que vous pourriez obtenir une réponse positive aujourd'hui qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors ici, j'ai le cavalier d'épée. Et je répète que le cavalier d'épée, c'est le fait de foncer vers ses objectifs, de s'être battu pour atteindre ce que l'on souhaite, d'être beaucoup plus confiant en soi, en la vie, en ses projets. Il y a une idée également de retrouver une forme de fougue et de jeunesse, de motivation pour cette journée, grâce à cette bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle qui est inversé, et le 10 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, eh bien il me parle d'un manque d'ancrage, d'un déséquilibre qui a probablement été vôtre ces derniers temps, du fait d'avoir eu des problèmes en lien avec notre passé, donc un passé douloureux dont on a eu du mal à se séparer. Ça me parle également de disputes autour de l'argent et notamment de disputes plutôt familiales, donc soit dans le couple, soit dans la famille ou les amis très proches, puisque la famille en cartomancie, c'est la famille de sang et la famille de cœur. Et ça me parle également du fait d'avoir eu des stress financiers et peut-être même d'avoir dû se priver parce que les finances ne suivaient pas. Alors ici, j'ai vraiment l'impression de nouveau qu'on nous annonce de belles choses financières puisqu'on nous dit que c'est terminé. On va arrêter de se faire du souci par l'argent, on va un petit peu retrouver une forme de bouffée d'oxygène par rapport à l'argent. Donc tous ceux qui se sont privés, qui ont été contraints de se restreindre d'un point de vue financier, on nous dit que c'est terminé parce que, à mon sens, des bonnes nouvelles arrivent et que ce déséquilibre financier qui vous donnait l'impression d'être comme un funambule sur un fil toujours prêt à tomber, eh bien c'est terminé pour vous. S'il y a eu des querelles liées à l'argent, là encore c'est terminé. Alors soit parce que la situation se stabilise, du coup on va être un petit peu moins tendu, soit parce que vous allez enfin pouvoir faire des projets qui, on va dire, supposaient un apport d'argent. Si on a eu également des indemnités, des sommes d'argent qui ne sont pas tombées et qui vont soit tomber aujourd'hui, soit dans les jours à venir, on va s'échapper de tout ce qui est de l'ordre du conflit, de la querelle. Et si vraiment on a eu des querelles financières avec une ou plusieurs personnes, il y a l'idée que ça se résout en notre faveur. Bon, ça c'est plutôt positif. Alors j'ai ici le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'avoir tous les choix, d'avoir toutes les options, si je puis dire. En gros, c'est le succès. Voilà, on voit que toutes les coupes sont bien remplies ici. Donc il y a vraiment l'idée que ces bonnes nouvelles financières vont vous permettre un petit peu, alors premièrement de rééquilibrer votre vie, pourquoi pas de refaire des dépenses, peut-être que vous êtes privé, peut-être que vous avez reporté certains achats. Il y a l'idée qu'on va pouvoir enfin les faire et que pour certains, vous allez même pouvoir faire plus que ce que vous aviez envisagé. Donc les bonnes nouvelles financières peuvent être encore plus importantes que ce que vous aviez souhaité ou espéré. Allez, je termine cet ensemble avec le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle d'un manque de coopération, d'un manque de dialogue ou d'une communication un petit peu compliquée. Alors, il y a également l'idée, d'un manque de but avec le 3 de Pentacle. Alors pour moi, il y a plusieurs interprétations et après je vous refais un bilan. Donc pour moi, effectivement, le 3 de Pentacle inversé, il nous dit que tous ces soucis d'argent ont créé des ruptures de communication ou en tout cas des dialogues très très compliqués. Alors ça peut être des tensions dans la vie de couple, mais aussi des tensions avec la famille, les amis, pourquoi pas même avec des collègues, notamment si on a été mis un petit peu en concurrence les uns avec les autres. Bref, l'argent a été souci et sujet justement à tension dans nos relations, quelle qu'elle soit. Il y a également l'idée qu'on n'a pas réussi à dialoguer correctement au sujet de ce problème d'argent. Je vous donne un exemple. Un ami vous devait de l'argent depuis longtemps. Cet ami n'a pas été en capacité de vous rendre cet argent. Or, vous en aviez besoin car vous-même, vous avez peut-être eu des difficultés. Il y a cette idée que vous n'avez pas su exprimer correctement votre manque ou que si vous l'avez fait de manière très très maladroite, peut-être en supposant que cet ami n'allait jamais vous rendre cet argent, que vous ne lui faites plus confiance,
confiance. Voilà, il y a peut-être l'idée qu'on a été très très maladroit en parlant d'argent. Je redonne un autre exemple au niveau de la communication malheureuse. Peut-être que vous avez un petit peu parlé d'argent, alors pourquoi pas avec une personne, ça peut être un voisin, un ami, une connaissance, un collègue, et que ça a créé des tensions. Alors, soit parce que vous avez été maladroit en disant que vous alliez pouvoir vous offrir telle ou telle chose, et cette personne qui peut-être était en difficulté financière l'a pris comme un excès de vantardise, et ça a pu créer une petite tension entre vous. Voilà, on peut me parler de ça, ou alors vous-même, vous avez été témoin de paroles de la part d'une personne qui s'est, alors je ne vais pas dire vantée, mais qui a mis en avant certaines de ses dépenses, et ça vous a vexé parce que vous-même, vous étiez un petit peu en difficulté, ça a pu créer de la frustration, de la tension. On peut également me parler avec le 3 de Pentacle qu'on n'est pas très organisé. Je l'ai dit, les bonnes nouvelles financières vont tomber et vous allez avoir un petit peu tous les choix, toutes les options. Et on vous dit de bien communiquer, de bien réfléchir avant de faire toute dépense inconsidérée. Il y a l'idée que face à ces bonnes nouvelles financières, vous devez être prudent quant à la manière d'utiliser cet argent. On voit, il y a eu du manque, il y a eu de la restriction, et effectivement, le 3 de Pentacle vous recommande de bien réfléchir avant de faire des achats, afin d'éviter de tomber dans les achats inutiles ou les achats qu'on regrette parce qu'on les a fait sur le coup un peu de l'impulsion, de l'excitation, et qu'on pourrait effectivement ensuite regretter en se disant finalement j'ai acheté ça, mais ça ne me sert pas à grand chose. Donc beaucoup de réflexions sont ici indiquées. Alors je vous refais ce deuxième ensemble qui pour moi parle vraiment de financier. On me dit que grâce à ces bonnes nouvelles et des nouvelles plutôt financières pour moi, mais c'est vrai qu'on peut aussi avoir de bonnes nouvelles judiciaires, institutionnelles, etc., etc., vous allez enfin pouvoir repartir, on va dire, d'un bon pied. En tout cas, s'il y a eu des tracas et des soucis financiers, c'est terminé. S'il y a eu des conflits, des disputes, au sujet de l'argent, là aussi c'est terminé. Il y a l'idée d'un apaisement dans vos relations. Parce que, ça n'a pas été le cas. Donc, soit parce que directement on s'est disputé au sujet de l'argent, ou qu'on était gêné, ou qu'il y a eu une forme de jalousie par rapport à votre argent ou l'argent des autres. Vous avez peut-être vous-même été frustré. Aujourd'hui, on nous dit que les bonnes nouvelles financières affluent, que vous avez tous les choix, toutes les options. Et justement, face à ce trop d'options, vous allez peut-être être débordé et tenter de faire des dépenses un peu inconsidérées. On vous dit de faire attention. Faire attention premièrement à votre façon de communiquer au sujet de ces bonnes nouvelles financières. Il ne s'agirait pas de, entre guillemets, se vanter et de vexer d'autres personnes. On me parle également du fait d'avoir un but avant de faire ses dépenses, c'est-à-dire réfléchir, est-ce réellement raisonnable d'acheter cette chose? En ai-je réellement besoin? Voilà, on est plus dans l'idée de faire attention aux achats inconsidéré. Alors je vous refais un bilan pour cette journée du jeudi 15 juin 2023. En tout cas, l'idée d'une accélération et d'un déblocage semble être marquée, comme indiqué lors des tirages mensuels par signe astrologique. Aujourd'hui, on nous dit que la réussite est enfin là. Donc tout ce qui était un petit peu stagnant se débloque. Pour ceux qui attendent des nouvelles, elles peuvent arriver, notamment des nouvelles financières ou en lien avec le professionnel ou en lien avec une administration, une institution, la justice, etc. Et c'est des nouvelles positives qui vont dans votre sens. En tout cas, il y a un coup de boost qui s'invite dans votre vie et vous allez pouvoir partager ces belles nouvelles avec vos proches, pourquoi pas en leur communiquant les choses ou en fêtant cela dignement, par exemple en allant trinquer, en allant au restaurant, ce genre de choses. En tout cas, l'équilibre revient dans votre vie, vous qui étiez un petit peu suspendu ou dans l'attente ou face à ces lenteurs, et notamment un équilibre financier ou à une situation de conflit qui s'achève en votre faveur, là encore. En tout cas, cette nouvelle va vous donner du baume au cœur et va vous donner, là encore, une motivation pour atteindre vos buts, vos objectifs. Vous vous remettez en route, comme si cette nouvelle que vous attendiez était le feu vert qui va vous permettre d'avancer de plus belle. Tout ce qui est lié au stress financier s'envole, tout ce qui est lié au conflit s'envole. Il y a véritablement l'idée d'un apaisement grâce à cette bonne nouvelle. Vous avez toutes les options. Enfin,
enfin, eh bien, le relationnel, mais aussi le matériel s'apaise. Attention à votre façon de communiquer sur vos réussites, qu'elles soient professionnelles, matérielles ou financières. On pourrait effectivement vous reprocher un excès de vantardisme. Il ne faut pas, on va dire, blesser les gens. Et on vous demande également de faire attention à toute dépense inconsidérée que vous pourriez peut-être regretter par la suite. Donc de la bonne nouvelle, et ça c'est chouette. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage. Espérons que nous allons avoir une piste, un conseil, une réponse supplémentaire. Alors j'ai 2 animaux qui vont venir nous rendre visite, la libellule et l'abeille, pardon. Alors voici l'abeille. Je vais commencer par la lire. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Bon, l'abeille pour moi me parle effectivement d'harmonie, d'équilibre retrouvé dans la vie, mais d'équilibre qui s'inscrit à la fois sur le plan relationnel et matériel. Il y a vraiment l'idée d'un bel équilibre qui est particulièrement inscrit aujourd'hui. On a également avec l'abeille une idée de communication. C'est vrai que pour moi l'abeille est un animal qui travaille en groupe, qui communique de manière particulièrement aisée pour que l'ensemble de la ruche puisse atteindre ses objectifs. Une abeille toute seule ne fait pas grand-chose, mais c'est ensemble, c'est le collectif qui parvient à réussir. Alors pour moi, il y a cette idée qu'effectivement l'harmonie, l'équilibre revient dans votre vie. Donc avec cette belle notion de jolie communication qui est ici incarnée par l'abeille, on me parle de fin des tensions, de dialogue beaucoup plus apaisé, du fait d'être en capacité en tout cas de communiquer clairement et positivement, comme le font les abeilles. Voilà. Donc tous ceux qui étaient un petit peu dans les disputes, dans les non-dits, etc., ça se débloque. Alors j'ai la carte de la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc pour moi, je vais la mettre pas loin de l'abeille. On me parle de se dire les choses, mais de se les dire délicatement. Donc, de nouveau, ici, on vous recommande de faire attention à votre façon de communiquer avec les autres, notamment au sujet de vos succès et de vos réussites, surtout si elles sont financières. Soyez délicats, soyez doux. Il y a vraiment l'idée de ne pas heurter les gens qui n'ont peut-être pas les mêmes réussites, justement, que vous. Il y a également l'idée d'un apaisement des relations et notamment de tout ce qui était lié à des conflits, des disputes. Les choses vont être dites, mais vont être dites avec délicatesse. Donc pour tous ceux qui sont également dans l'attente de réponses par rapport à des conflits, par rapport à des situations où on se parle plus beaucoup, où on attend que l'autre nous réponde, il y a l'idée qu'on peut obtenir des réponses aujourd'hui et que les choses vont être douces à écouter et à entendre. Et si c'est vous qui devez communiquer, on vous dit de le faire avec douceur et bienveillance. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage pour le jeudi 15 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que les éléments qui vous parlent, même si c'est juste quelques secondes, même si c'est juste 1 ou 2 cartes, eh bien c'est que c'est pour vous. Je vous rappelle également que ce tirage peut malheureusement ne pas forcément trouver écho en vous tout de suite et que parfois il est nécessaire d'attendre quelques heures ou 2-3 jours avant-après pour que l'action du tirage, on va dire, eh bien, se fasse enfin entendre puisque les temporalités en cartomancie sont assez floues. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce jeudi 15, une journée faite de réponses, d'accélération, de bonnes nouvelles. On a vraiment l'impression qu'on rentre enfin dans cette 2e quinzaine du mois de juin tant attendue et qui nous promettait justement des accélérations et des solutions, mais aussi un apaisement dans le relationnel et dans le matériel. En tout cas, ça semble bien plus ou moins se manifester en cette journée de jeudi. Eh bien, gageons que ça va continuer ainsi pour les tirages suivants. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.